Oh merde! La navette, est-ce que vous êtes ready pour Cousin Direct, infidélité? Attachez bien vos ceintures direction les États-Unis d'Amérique pour retrouver Tammy et Ken pour la chasse, la traque au fils de Piu Piu. Ça va secouer sec sec sec. Cousin Direct, infidélité, c'est maintenant. Allez, let's go, la chasse au fils de Piu Piu. Quartier général. Bonjour Sacha. Bonjour. Ça va? Viens t'asseoir. Merci. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Alors, oh waouh! Tu es magnifique. Ouais. Merci d'être venu jusqu'ici pour me parler de ton couple. Mais d'abord, j'aimerais en découvrir un peu plus sur toi, sur ton enfance, sur ta famille, sur tes parents. Dis-moi tout. Je t'écoute. Je m'appelle Sacha, j'ai 30 ans et je suis coiffeuse. Tu es coiffeuse? J'adore. J'ai grandi dans une famille nombreuse. Ma mère a eu 8 enfants. Waouh. Oui, je sais. 8. Oui. 7 filles et un garçon. 7 filles et un garçon. Chris Jenner, elle a fait pareil, je crois. Hein. Est-ce qu'une équipe de foot? Ouais. Ça devait être chaotique à la maison. Ouais, c'est sûr, c'était quelque chose. Et votre mère vous a élevé toute seule? Mon père était là jusqu'à mes 14 ans. Voilà. D'accord. Donc ton père était présent jusqu'à tes 14 ans. Ouais. Et quand j'avais 12 ans, il a eu d'autres enfants avec d'autres femmes. Ouais. Et j'ai souffert de ça toute ma vie. Mais tu es venu pour me parler de ta relation. Tu l'as rencontré comment? Mon petit ami s'appelle City. C'est son vrai nom? Oui, City. D'accord. Je l'ai rencontré il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'étais en boîte de nuit avec mes amis. Ok. Un homme charmant m'a approché pour me demander si j'allais bien et si j'avais besoin de quoi que ce soit. On a parlé et j'essayais de le cerner un peu. Ok. Et Il t'a plu? beaucoup. Tu as dit charmant. Oui, et il l'est. Parce que j'ai l'habitude des hommes pas très respectueux. Lui, il était poli et mignon, et c'est rare de trouver ça en boîte. Je vois. Il aurait pu aller vers d'autres femmes, mais il m'a approché, moi. Il t'a choisi. On peut dire ça, ouais. Bien joué. Vous Hey, ne me dis pas que t'as consommé, toi encore, Tammy, hein. J'étais à l'œil, là, hein. C'est quoi, ça? Oui, sérieux, merde. Elle commence déjà. J'ai souvent peur avec toi, Tammy, en ce moment, hein. parlé? Oui, on a pas mal parlé, et je lui ai donné mon numéro. Le lendemain matin, il m'a envoyé un message. On est allé boire un café, et là, j'ai vu qui c'était. On a pu avoir une vraie conversation. Il te plaisait encore? Oui, bien sûr. Parce que des fois en boîte, avec l'alcool et les lumières, c'est difficile de se rendre compte. Hein. Non, j'ai... Bah, sinon, elle aurait donné un faux numéro ou elle aurait pas répondu, quoi. Il te plaisait encore? Tout le monde n'est pas censé voilà, se défoncer la gueule quand ils sortent en boîte, hein, Tammy. Hein. Tu sais, tu peux sortir, boire un cocktail et t'amuser. Hein. pas eu ce problème. Il était mignon? Ouais, et j'ai adoré sa personnalité. Il m'a dit qu'il était promoteur de soirée. Et ça m'a fait peur, parce que j'ai travaillé en boîte de nuit. Je sais ce que c'est. Ok. J'étais pas dupe. Non. Je sais comment ils sont. Ils flirtent beaucoup, mais il m'a dit qu'il était pas comme ça. Il m'a dit que s'il était célibataire, il pouvait s'amuser, mais que quand il était en couple, il respectait sa copine. Mais du coup, s'il la respecte, il ne fait plus promoteur. Parce que promoteur, c'est ça, c'est ramener des filles, charmer des filles, flirter avec des filles, pour les avoir auprès de soi, en boîte de nuit, à une table, gratis. D'accord, il sait quoi dire pour te rassurer. Ouais. Vous êtes ensemble depuis bientôt 3 ans. Dis-moi en plus. On a déjà parlé mariage, on a aussi parlé enfants, mais moi j'ai déjà des enfants. Combien tu en as? 2 garçons. D'accord. Ouais. Il s'entend super bien avec eux. Ok, tu peux développer sur ça? Il a créé une sorte de routine avec eux. Il va les chercher à l'école, il les emmène jouer au basket, tout ça. Il est impliqué. Il y a 1 an, il m'a demandé si je pouvais arrêter la pilule parce qu'il veut des enfants. Il en a pas, lui. Quoi? Il t'a demandé d'arrêter la pilule parce que lui, il n'a pas d'enfants. Donc déjà, il considère tes enfants pas comme les siens. Ok, moi je vous dis déjà, vu le langage qu'elle emploie, le vocabulaire qu'elle emploie, pardon. Ouh, sent pas bon. Hein. Ah non. Oh, il n'en a pas. Non, pas encore. D'accord. J'ai accepté d'avoir un enfant avec lui parce que je voyais comment il était avec mes fils. Est-ce qu'au fond de toi, tu aurais préféré te marier avec lui d'abord?
Je lui en ai parlé, ouais. Il m'a juste dit que ça viendrait. Pour lui, ça nous empêchait pas d'avoir un enfant. Et j'étais d'accord avec ça. Au début. Mais il y a 6 mois, il m'a dit que finalement, je devrais peut-être reprendre la pilule et qu'on essaierait plus tard. Ok. Madame, vous êtes un utérus sur pattes, hein? C'est sympa, hein? Vous étiez actifs sexuellement et tous les deux prêts à avoir un enfant. Et un jour, il t'a dit, en fait, non, je pense que ça peut attendre. Et imagine, elle te dit, ben finalement, je voulais pas te le dire, mais ça fait 3 semaines que je suis enceinte. On fait comment? C'est toi qui l'as demandé en plus. C'est qui ce fou? D'où il sort, lui? Un coup oui, un coup non. On n'est pas en train de choisir si on va manger chinois ou commander des pizzas, là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Vous avez encore des rapports? Non. Il était tellement charmant et romantique, et il a changé du jour au lendemain. Je pense qu'il me cache quelque chose, j'en suis persuadée. Qu'est-ce qu'il a fait à part te demander de reprendre la pilule? Quand on s'est mis ensemble, il était très impliqué, même dans ma vie professionnelle. Il faisait de la pub pour mon salon, il me ramenait des clients, et pareil, tout s'est arrêté d'un coup. D'accord, je vois. Un jour, j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai vu qu'il parlait à d'autres femmes, qu'il aimait leurs photos sur les réseaux. Au pluriel en plus, d'autres femmes. Aïe. En fait, faut la sauver, hein. Faut sauver Sacha. L'épisode s'appelle « Il faut sauver Sacha ». Il faut qu'on lui ouvre les yeux à cette jeune femme, hein. Et il leur disait quoi? Qu'elles étaient belles. Il leur disait des choses qu'il n'était pas censé dire. Et quand je lui en parle, il trouve des excuses. Il me dit que c'est pour le travail. Ben oui. Donc là, ça fait 3 ans que le mec est toujours promoteur. En boîte de nuit. J'ai mal à la tête. Ça y est, ça commence. Ça n'a rien à voir avec le garçon honnête que tu avais rencontré la première fois. Ouais, ça n'a rien à voir. Je comprends pas pourquoi il joue avec moi. Et ensuite, il me fait passer pour une folle. Après tout ce que tu viens de me dire, notamment par rapport à la relation qu'il a avec tes enfants, vous avez beaucoup à perdre. Il y a un vrai enjeu. Il s'est fait une place dans leur vie et ce seraient les premiers à en souffrir si vous en veniez à vous séparer. Ouais, je suis d'accord. Et il me dit qu'il les aime, qu'il adore mes 2 garçons. C'est dur. On arrête le pipeau, on arrête le charabia. Même si c'était le père biologique, ce serait la même histoire. Tu peux être un bon parent et un mauvais mari ou un mauvais conjoint, les gars. Hein. Faut dissocier ça, hein. C'est un trou du cul. Ça se voit, là, c'est bon. On la connaît, la chanson, on la connaît. Mais comment ça? Mais t'avais qu'à pas fouiller dans mon téléphone. Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Mais t'es complètement folle, hein? Voilà, c'est ça. On la connaît, la chanson, on la connaît. Allez, il va y avoir du sang sur les murs, je le sens. Et là, j'en peux plus. Donc je vais t'aider. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin et j'en parlerai à mon équipe d'enquêteurs. Ils se chargeront de prendre City en filature. Peu importe ce qu'ils trouveront, je t'appellerai pour qu'on regarde tout ça ensemble. D'accord, je vais te donner tout ça. Ok. Que la chasse commence! Première journée. Notre cliente s'appelle Sacha et elle est en couple avec un homme qui est promoteur de soirée. Ça y est, l'épisode de l'horreur. Je le sens gros comme une patate. Tellement c'est qui l'enquêteur? Oh non. Elle est où, Patrice? Monsieur Caméscope. He's back. Elle nous a donné son pseudo sur les réseaux sociaux. Il doit faire passer un casting aujourd'hui. Une complice va me rejoindre. Il est censé recruter des serveuses. Évidemment, je peux pas me présenter au casting. Ready? Oh non, putain, ça commence. Oh, attendez. Il est là. C'est lui. C'est bien notre cible. C'est trop grave. La vérité, c'est trop grave. On arrive à l'endroit mentionné sur les réseaux. C'est là qu'ils vont recruter les serveuses.
Salut, Shay. Comment tu vas? Ça va super. T'es prête? Oui. Bon, ta cible, c'est cet homme-là. Je veux que tu le séduises, que tu te rapproches de lui. On va voir comment il réagit. Prends ça. T'as bien fait de t'habiller en noir. Attendez, donc là, on a les gadgets Ah, j'ai glitché. Là, on a des gadgets d'espions avec des complices. Des complices. Oui. Oh, j'ai hâte. La caméra est juste ici. Je te laisse le mettre autour de ton cou et l'ajuster. C'est bon? Parfait. Ok. Maintenant, à toi de jouer. Je m'en occupe. Merci à toi. À tout à l'heure. Bon, après, pour être serveuse dans une boîte de nuit ou je ne sais pas quoi, ils auraient pu prendre un autre truc, genre un sac à main ou quoi. La meuf, elle arrive comme ça avec une croix. Ils vont dire, oula, témoin de Jéhovah. Ça passe moyen, quoi. Même là, t'es mauvais. Même là, t'es mauvais. Suivante. Tu vas bien? Ça va et vous? C'est quoi ton nom? Noélia. Salut, enchanté. Bonjour, enchantée également. Comment tu vas? Maintenant, ça va. Ah ouais? Et pourquoi je t'engagerais? Tu regretteras très vite de pas m'avoir trouvé plus tôt. Ah ouais? Ouais, Ça me plaît. j'ai beaucoup entendu parler de tes soirées. Je suis le boss. Vraiment? Ouais? Bon, j'ai hâte. Promoteur, on n'est pas vraiment le boss. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je ne veux offenser, bien sûr, aucun promoteur. Hein. Mais tout de même. Découvrir ça. Avant, tu dois apprendre à me connaître. Et je te contacte où? Sur Instagram. Parfait. Tiens. Si on parle, personne va s'en prendre à moi. Non. T'es sûr? Ouais, à 100%. Alors je te dis à très vite. D'accord, à bientôt. N'oublie pas, hein. C'était un entretien d'embauche, un casting, pourquoi? J'ai pas trop compris, là. À quel moment ils ont parlé de travail? Je sais pas, d'expérience, professionnelle. M'oublie pas, hein. T'es resté longtemps? J'ai tout donné et il m'a clairement dragué. Ah ouais? Il m'a donné son Instagram. Regarde. Il m'a donné celui-ci. Il t'a pas donné celui-là? Il m'a dit que tout était sur l'autre. Donc ce mec a deux comptes complètement différents. Il cache des choses. Et ils sont très nombreux à avoir cette technique, hein. Très très nombreux, hein. Et sachez que quand ils font ce deuxième compte Instagram, quand ils le créent, il ou elle, hein, donc on va dire voilà, les personnes infidèles ou que sais-je, vous bloquent quand ils créent ce compte-là à l'avance. Ils vous bloquent. Voilà, tout simplement. Attendez. Il est là. Il vient d'arriver chez lui. Bon, je suis curieux de savoir pourquoi il a deux comptes. Là, je vais aller voir son deuxième compte. Il vient de lancer un live. Ces derniers temps, je vois plein de filles porter des tenues moches. Pour les vêtements les plus tendances de cette année, rendez-vous sur le site de ma copine, Bing Studio. Donc en fait, il fait de la pub pour les vêtements de sa copine sur un autre compte Instagram dans le dos de Sacha. Mais Sacha, elle est coiffeuse. Elle fait pas des vêtements. C'est quoi ce placement de merde? Ces temps-ci, je vois beaucoup de meufs habillées vraiment avec des vêtements moches. Allez vous habiller chez ma meuf. D'accord. Il cache quelque chose. Je suis de retour devant la maison de City. Mon objectif aujourd'hui, c'est de trouver pour qui il fait de la publicité, qui a une boutique de prêt-à-porter en ligne. Il fait de la pub pour une autre femme que Sacha. Je comprends qu'elle s'inquiète. Tu parles d'une pub, ça donne pas envie d'acheter en plus.
La porte vient de s'ouvrir. C'est comme si que moi, là, tout de suite maintenant, je vous disais, ces temps-ci, ah là là, je vois que des gueules, mais des gueules de desséchés, de fatigués, de déshydratés, vraiment. Prenez au lit, quoi. Mettez-vous au lit, merde. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Ça vous donne envie ou pas? Il a mis une belle chemise aujourd'hui. Il a aussi un beau pantalon. Il porte une tenue professionnelle. On va vite découvrir où il va. Vas-y, montre-moi le chemin, mon pote. Je crois qu'on vient d'arriver devant un restaurant. J'ai apporté une veste de costume. Une caméra est intégrée. Elle est juste ici. C'est à moi de jouer. Bon, même si c'est dissimulé, hein, on s'approche pas trop, monsieur. Vous allez voir, la caméra Espure, elle va être là, tu sais. Il va être comme ça. Ouais, elle a une boutique en ligne. Vous allez bien? Ça va et toi? Je m'appelle Emily. Mike, enchanté. Voici Emily. Bonjour. Bonjour Emily, je m'appelle Grayson. On a envie d'en savoir plus sur les différents produits que vous vendez. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mis pause sans faire exprès. Vous pouvez nous parler de vous? La première année, j'ai atteint un chiffre d'affaires à 6 chiffres. C'est pas rien. C'est la meilleure. J'étais surprise. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au plaisir. Ça s'est bien passé. Ouais, J'ai hâte de la suite. moi aussi. En tout cas, merci pour tout. C'est aussi grâce à toi. J'avais trop chaud avec cette veste. Bon, on s'en fout, nous. C'était quoi, là, cette discussion? C'était quoi, une transaction de gangster? What's happened? Ah, va au but. C'était professionnel. Et après, une fille est arrivée et elle s'est présentée. On sait qu'elle s'appelle Emily. Ils viennent de sortir. C'est bien elle. C'est pour elle qu'il fait de la pub sur les réseaux. C'est sa voiture à elle, d'accord? Retour au QG, direct. On retourne au QG. Mais non. Ça y est, ça devient intéressant. Je pense pas que ce soit purement professionnel entre eux. Non, vraiment? Il a dit aller sur le compte de ma meuf, déjà. Ah, il m'énerve. Putain, frérot, genre, fais preuve de jugeote. T'as toujours pas compris, toi. T'es pris en Flag City. Merci d'être venu jusqu'ici, Sacha. Merci de me recevoir. J'aimerais te présenter mon ami, le coach Ken. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Enchanté. Va t'asseoir de l'autre côté. Tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Comment tu te sens? Stressée. Ah bon? Ouais. D'accord, je vais être honnête. J'ai déjà regardé toutes les images. C'est pour ça que j'ai appelé le coach Ken. Tous en cœur parce qu'on me l'a reproché sur YouTube de pas l'avoir dit la dernière fois, s'il vous plaît. Coucou Ken. Voilà. Ken. Coucou Ken. Parce que parfois, les personnes assises à ta place n'aiment pas ce qu'elles voient. Il est là pour t'aider à analyser tes émotions au cas où tu réagirais mal. D'accord. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu voulais arrêter là? Tu as le droit de me dire que tu ne veux pas voir les images. J'ai besoin de savoir ce qu'il me cache. D'accord, Voilà. c'est parti. Quand tu nous as donné le nom de son profil Instagram, on a vu qu'il allait faire passer des entretiens pour recruter des serveuses. Alors, une de nos complices s'est fait passer pour l'une d'entre elles. Salut, enchanté. Enchantée également. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment tu vas? Maintenant, ça va. Ah ouais? Et je te contacte où? Sur Instagram. D'accord. Tiens, Tu viens d'où? Dominique républicaine. Sérieux? Bien sûr. Waouh, c'est sexy. Il en fait trop sérieux. Je sais pas si tu as vu, mais il a un deuxième compte Instagram.
Attends, il a un autre compte? Il se fout vraiment de moi. Après avoir fait passer tous les entretiens, il est rentré directement. Mais voilà ce qui s'est passé ensuite. Il a lancé un live sur Instagram, Des tenues moches. sur l'autre compte. Je vais en boîte tous les soirs et je vous aperçois dehors. C'est quoi ces tenues? Pour les vêtements les plus tendances de cette année, rendez-vous sur le site de ma copine, Bing Studio. Sa copine? Il se fout de moi, là? Allez voir ça. C'est de la pub. Et il me semble que tu n'as pas de boutique en ligne, si? J'ai un salon. Voilà, c'est ça. Il me fait plus de pub. Mais ce qu'il est en train de faire là, il le faisait aussi pour moi au début. Il lançait aussi des lives. Et il faisait tout le temps de la pub pour mon salon. Love bombing. Parce que là, il est infidèle, il fait ça pour une autre meuf, mais il est toujours pas fidèle avec celle-ci non plus, hein. Vu comment il s'est comporté au casting avec la complice, là. Je sais pas qui est ce fils de Pupute, mais on va vite l'attraper. Je ne sais pas qui est cette femme qui possède une boutique en ligne, mais il a dit que c'était sa copine sur son faux compte. Son deuxième compte, pardon. Tu veux voir le reste? Je veux bien. D'accord. Le lendemain, il s'est rendu dans un restaurant. Et puisqu'il s'agit d'un endroit public, on a pu le suivre à l'intérieur. Comme ça, on a enregistré leur conversation. Parlez-nous de vous. On dirait un rendez-vous professionnel. Ouais, un peu partout. Vous pouvez nous parler de vous? Alors, elle a une boutique en ligne. Et ça marche super bien. Bonjour, je m'appelle Emily. Mike, enchanté. Cette jeune femme les rejoint. Elle s'appelle Emily. Attendez, quoi? C'est qui cette meuf, putain? La première année, j'ai atteint un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Impressionnant. Ouais, c'est la meilleure. Je vous dis à bientôt. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. C'est normal. J'espère qu'on ira loin. Il a jamais organisé de réunion pour moi, jamais. Alors que je l'ai supplié. Je lui ai demandé de me présenter ses contacts pour développer mes affaires. Ah ben là, carrément, ouais. Rendez-vous d'affaires investisseurs et tout ça, là, hein, pour Emily. Mais Emily, elle y est pour rien. Elle sait rien. C'est vraiment horrible. Vraiment, les mecs comme ça, je vous comprends pas. Pourquoi s'insérer dans la vie des... Enfin, dans la vie d'une meuf avec des enfants, t'investir dans leur vie, alors que tu peux continuer à profiter de la vie, t'es célibataire, vas-y, tu travailles en club. Qu'est-ce que tu viens emmerder les gens qui ont rien demandé, là? Qu'est-ce que tu fais? Je savais que lui, on allait le détester. Il l'a jamais fait. C'est aussi grâce à toi. Je suis là depuis le début. Et tu vas rester? Bien sûr, je te lâcherai pas. T'es sûr? C'est qui ça? Qui t'appelle? De quoi? Qui t'appelle? C'est moi qui l'appelle. J'en suis sûre, c'est forcément moi. Je sais que tu dragues les filles en boîte. Je vais devoir appeler ton père. Oh non. Père? Il m'a dit que je serais bête de tout gâcher avec toi. Putain, j'y crois pas. Elle a rencontré son père? Les chiens font pas des chats? Je l'ai jamais rencontré. Mais comment ça, toi, tu présentes tes enfants à des gens qui te présentent même pas à leurs propres parents? Bon, c'est pas toi le problème, c'est pas grave. C'est moi, là, je suis partie en vrille. Comment ça? Vous habitez pas ensemble? T'as jamais rencontré ses parents? Mais il va chercher tes enfants à l'école. Les hommes comme ça, les êtres humains comme ça, les individus comme ça, là, qui viennent, qui te vampirisent, là, comme as, je sais pas pourquoi on vous a mis sur cette planète, à part pour faire du mal gratuitement. Ma parole, je sais pas. Assieds-toi, Sacha, il faut qu'on parle de ce qu'on vient de voir. Tu es venu pour découvrir la vérité et je t'avais prévenu que... Il a rencontré mes enfants. Tu comprends pas, il fait partie de ma famille. On a même parlé de se marier et d'avoir des enfants. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire de pilule. Ah, j'avais oublié ça. Parce que là, vas-y, c'était un chien de la casse, tu vois, c'était... Voilà, c'était un charreau, un homme pas bien, un escroc. Mais c'est vrai que j'avais oublié cette histoire de lui avoir fait arrêter la pilule pour essayer d'avoir un enfant ensemble, donc ça veut dire qu'il ne se protège pas pendant qu'il fait des... Oh, mon Dieu! Non, oh là là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il m'a même fait arrêter la pilule pour avoir un bébé. On parle de manipulation mentale. C'est quand quelqu'un a conscience des conséquences de ses actions ou de l'effet qu'il a sur l'autre. Merci, tonton Ken. Manipulation mentale, rapport de pouvoir qui aboutit au contrôle psychique d'une personne. C'est exactement ce qu'il faisait sur toi, meuf. On a un gros PN niveau boss final, voilà, hein, Pro Max, si vous préférez, comme jamais. Lui, c'est l'authentique, voilà.
En l'occurrence, c'est comme ça que City te manipule. Ce mec, c'est une vraie merde. On va t'aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. J'en reviens pas. Est-ce que tu veux voir la fin? Oui. Il est allé en boîte. Juste après, une autre voiture arrive et il s'agit d'Emily, la même jeune femme qui était au déjeuner. Emily. Elle le rejoint à l'intérieur et très vite, ils vont vers les gens ensemble pour sociabiliser un peu. C'est une amie ou c'est ta femme? Elle a dit sa femme? On trinque à sa boutique. Il lui tient la main. Et après, il me fait passer pour une folle. Il est sérieux? C'est n'importe quoi, j'arrive pas à y croire. Elle me fait de la peine. Vous savez quoi, ça, là? Ce qu'il vient de faire à cette femme-là, vous allez voir le désastre que ça va causer. Lui, ma parole, il a été trop loin. J'en ai marre. Tu veux pas voir la suite? Il se fout de ma gueule! Pas l'écran plasma, tout de même. Je vous ai dit, vous allez voir le désastre. Une bombe à retardement. Ça va exploser. Tous sous la table! Tu veux pas voir la suite? Il se fout de ma gueule! Putain! Attends. Viens et écoute-moi. Il se fout de moi, sérieux. Sacha, Non! J'y crois pas. je sais que tu es énervé. Je sais que tu te sens trahi et utilisé. Je comprends totalement. Mes enfants sont impliqués dans tout ça. Je sais, je comprends. Je vais péter un câble, là. Je comprends et tu as le droit d'être énervé. Mais c'est pas pour ça que je vais te laisser te comporter comme tes enfants. Tu es adulte. Alors tu vas revenir t'asseoir et on va aller parler de tout ça comme des adultes. S'il te plaît. Allez, viens. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore des images. Hein. Sacha, est-ce que tu t'énerves souvent comme ça? Ouais, parce que je sais qu'ils me trompent. Ils sont allés où après? J'ai envie de voir. Il est allé chez elle. Il a dormi là-bas. T'es en train de me dire qu'il couche avec elle et avec moi? Oui, probablement. Je suis trop énervée. J'arriverai jamais à avancer. Quand tu dis que tu n'avanceras jamais, c'est parce que tu prends les responsabilités des autres. Tu portes un fardeau sur tes épaules. Quelque chose ne va pas chez eux. C'est pas toi le problème. Tu ne mérites absolument pas ce qui t'arrive. Exactement. Tu comprends? Il a profité de moi. Il a profité de toi et il a profité plus particulièrement de ton désir d'être aimé. Oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'ai deux propositions. Je te présente la première. L'alliance. On peut retrouver la jeune femme qu'on a vue sur les images, Emily, pour que vous parliez. Jamais. Ok. Je veux pas la rencontrer. Mais t'es bête. Au contraire. La dernière fois, c'était une alliance et ça a super bien fonctionné. Bon, c'est normal qu'au début, il y ait un petit peu, voilà, d'étincelles. Mais ça porte ses fruits, hein. Vous n'allez pas vous battre pour lui. Elle ne sait peut-être rien. Je m'en tape. Je comprends. D'accord, alors on part sur la deuxième option. C'est ce qu'on appelle le flag. Je vais recontacter mes enquêteurs et leur demander de les retrouver. Ils vont reprendre la filature et une fois qu'ils les coinceront tous les deux, avec Ken, on passera te chercher et tu pourras aller les confronter. Ouais, c'est ce que je veux faire. Je choisis le flag. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Je le sens archi mal, les gars. Je le sens archi mal. Bonjour. Salut Sacha. Attends, je vais t'aider.
Merci. Tu peux t'asseoir ici. Merci, coach. Avec plaisir. Bah, elle est venue pour slay, pas pour se battre, déjà. J'ai l'impression, en tout cas. Sinon, ce serait pas le meilleur des accoutrements pour faire la bagarre. Hein. Pas pratique, tu vois. Cuissarde, croc-top, mini-jupe et tout. Là, j'ai l'impression qu'elle vient pour... slay, bitch. Tu es très belle. Merci. Tu es prête? J'espère. Comme promis, on est passé te chercher parce que mes enquêteurs m'ont contacté et ils ont réussi à trouver City et Emily. Ils sont dans un restaurant. On est en route pour que tu leur parles. On peut parler du fait que tu aies saccagé mon bureau? Je suis désolée. J'étais submergée par l'émotion, j'étais en colère. J'en ai marre qu'on joue avec moi. Tu as pensé à ce que tu voulais lui demander? Je veux savoir depuis quand ça dure. Parce que ça a l'air sérieux entre eux. Mais c'est à se demander si même toi t'es pas arrivé après. Vu qu'elle a déjà rencontré son père, mais pas toi. C'est très bizarre, là, hein. C'est pour ça que l'alliance aurait été parfaite. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. De savoir ce qu'il ressent. Est-ce que tu seras clémente avec elle si t'apprends qu'elle savait rien? J'en ai aucune idée pour l'instant. D'accord. On est arrivé. On est devant. Eux, ils sont à l'intérieur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé l'un de nos complices à l'intérieur. Comme ça, il peut filmer ce qui se passe et enregistrer leur conversation. Et on peut tout voir et tout entendre sur cet écran. Quand tu estimeras que tu en auras assez vu, tu pourras y aller. Si ça dégénère, on interviendra. D'accord. À la tienne. Tu dois me regarder dans les yeux. Des fleurs? J'y crois pas. J'ai pas trouvé de pivoine, mais je sais que t'adores aussi les roses rouges. Ouais, j'adore. Franchement, t'es magnifique. T'es incroyable. Merci, mon cœur. Waouh. Je veux un mini toi. Un mini-moi? Ouais, Moi aussi. J'ai envie qu'on se marie. moi aussi. Je rêve où il lui parle de mariage, là. Il m'en parle aussi. On en a... Il parle aussi surtout de faire un enfant. Chose à qui t'as dit de stopper, toi? Toi, il t'a dit, oulala, on met le projet sur pause, là. Tu m'étonnes. Il a trouvé un autre utérus. Bon, qu'on me l'attrape, celui-là. Vite, 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 vite. déjà parlé. Tu es prête à y aller? Ouais, j'y vais. Attends, je vais t'ouvrir. Courage. C'est plus fort que moi, je te jure. Je t'aime. Il se passe quoi? C'est quoi, ça? Oh merde! Ah ben si, finalement, elle est venue pour la bagarre. Oh là 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 là. Il se passe quoi? C'est quoi, ça? Oh merde! J'y crois pas. Espèce de connasse! Vous vous foutez de moi, putain! Tu joues à quoi? C'est ta meuf, elle? Réponds, c'est ta meuf! Lâchez-moi, putain! Mais t'es con... Mais attendez, elle a agressé la femme? Ou j'ai rêvé, là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la deuxième femme, elle est en état de choc, là. complètement folle. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Putain! Pourquoi tu pleures, toi, salope? Oh là là, j'y crois pas. Arrête de pleurer, salope! J'y crois pas. Eh, calme-toi un instant et écoute-moi, City. Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans l'émission Caught in the Act, Infidélité. Sacha, tu veux pas te la fermer 2 secondes? Parce que je te rappelle qu'elle est dans le même bateau que toi, hein. Arrête de chialer, toi, il y a quelques heures, t'étais en train de péter un câble aussi, hein, tu veux qu'on te rappelle? Elle est dans la même situation que toi, commence pas à me saouler, hein. Oui, tu es dans une émission. Caught in the Act, Infidélité. Sacha est venue me voir parce qu'elle te soupçonnait de lui cacher quelque chose, alors on t'a pris en filature et on a découvert que tu étais en couple avec Emily. Sacha a vu plusieurs vidéos de toi avec Emily et c'est pour ça qu'on en est là. Elle sait tout. C'est mon mec, t'es qui toi? C'est ton mec? Ouais, depuis 1 an. T'as vraiment envie que je te casse la gueule? Je sais pas qui t'es. Mais oui, Sacha, oh, elle est au courant de rien, elle a rien demandé. T'es qui, toi? T'arrives comme ça, t'es une météorite qui vient exploser sur la planète Terre, sans donner d'explication. Tu m'étonnes qu'elle est là sous le choc. En plus, tu fais que de l'insulter, tu lui tires les cheveux, là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va pas la tête. Et lui, il a rien. Lui, il a rien, même pas ses lunettes, elles sont travers. Putain, vas-y, ça me vénère déjà, ça me vénère, ça me vénère. Il m'a jamais parlé de toi. Donc je suis pas ta meuf. Tu racontes quoi, là? Tu n'es pas censé être en couple avec Sacha?
Bien sûr que si. C'est qui Emily pour toi? Quoi? Comment ça? Excusez-moi, madame, vous êtes qui? Qui est cette personne? Mais je la connais pas. Je ne sais pas, Non, les roses et tout, non, c'est pas moi. Frérot, on vient de te dire qu'on t'a filmé en 4K, avec le son. Vu l'embrasser, tu fais de la pub pour sa boutique et elle a rencontré ton père. Sacha est au courant de tout. Ouais, mais parfois, il faut... Tiens, tes fleurs. Tu vas en acheter pour d'autres meufs maintenant? Non mais sérieux, elle est folle. La phrase de dingue. Non mais sérieux, elle est folle. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Parce que qu'elle s'en prenne à la meuf, moi, j'accepte pas. Mais qu'elle s'en prenne à toi, encore heureux même. City, viens avec moi, on va parler tous les deux. Manipulateur de merde. Et toi, calme-toi aussi, là. Calme-toi. Calme-toi, sinon on va rien en tirer. City, tu peux me dire ce qui se passe? Ah mais ces derniers temps, Sacha est hyper bizarre. Ah bon? Comment ça? Quand elle est au travail et qu'on parle par message, elle met du temps à répondre. Oh. Je sais pas, je trouve qu'elle me répond pas assez vite, voilà, c'est louche. Donc du coup, parce qu'elle te répond pas assez vite à tes messages quand elle est au travail, travail dans lequel elle a besoin de ses deux mains pour coiffer des cheveux, du coup, tu te venges comme ça. Genre, tu te dis, ça va passer crème. Tu joues la carte de la folie, ça passe pas. Tu joues maintenant cette carte-là. Mais t'es fou, toi, en fait. Ma parole, t'es un fou. C'est qui ce diable? Je pense qu'elle me cache un truc. Elle part tout le temps en voyage. Je suis sûr qu'elle voit quelqu'un. C'est pas le cas. Ah, ben on n'en sait rien. Ah bah, en tout cas, t'as pas l'air de trop t'en soucier, hein. Ça a pas l'air vraiment de... Voilà. De te causer du tort dans ta vie, hein. Tu rebondis bien, en tout cas. Hein? Tu peux pas te battre avec tout le monde, tu peux pas. Je m'en fous. Ouais, je comprends, mais écoute-moi. Ok. Vraiment? Ouais. Parfait. Elle cherche aussi des réponses. Est-ce que tu peux lui en dire plus sur votre relation? On est ensemble depuis plus d'1 an. Plus d'1 an? Ouais. Il m'a jamais dit qu'il parlait à d'autres femmes ou qu'il était en couple. J'ai rencontré son père, il m'adore. Ah ouais? Super. Je sais pas quoi te dire, moi. J'étais au courant de rien. On se retrouve toutes les deux dans la même situation. Il faut toujours avoir un plan. City, tu plaisantes? Waouh, oh la transition de zinzin. Bon déjà, Emily, tu me fais mal au cœur, vraiment. Vous méritez pas de souffrir comme ça là, pour lui, qui est en train de dire, il faut toujours un plan. Donc toi, tu t'investis dans la vie des gosses des autres pour ensuite avoir un plan. C'est qui, lui? J'y peux rien, je suis comme ça. Si elle n'est pas capable de communiquer avec moi, comment on est censé avancer? Tu communiques comment, toi? Du coup, donc ça, c'est ton argument pour Sacha. Ok, vas-y, on prend. Et pour Emily? Du coup, quel argument? Est-ce qu'elle aussi, elle voyage tout le temps, tout ça? Non, parce que tu l'as entubée, elle aussi. Tu vois? Bien comme il faut, la pauvre. Pour quelle raison? Qu'a-t-elle fait de mal? Vu que c'est toujours la faute des autres, hein? J'ai compris où tu voulais en venir. Tu veux une relation sincère. Tu veux qu'elle soit honnête avec toi et qu'elle soit fidèle. Mais ça doit venir des deux côtés. Tu me dis que tu sais ce qu'elle fait dans ton dos, mais toi, tu ne te gênes pas pour la tromper. Je t'ai vu draguer notre complice. Je t'ai vu faire plein de choses que tu n'es pas censé faire quand tu es soi-disant dans une relation sérieuse. Exactement, et que ce soit avec une ou avec l'autre. Avec l'une ou avec l'autre. Enfin bref, vous m'avez compris. Frérot, t'es bloqué, y a pas d'issue, cherche pas. Nous fais pas perdre du temps, là. Ouais. Parle de ta relation avec City à Emily. Dis-lui qu'il faisait de la pub pour toi aussi. Il faut qu'elle soit au courant de tout. Te sens pas privilégié, il m'aide aussi. Je l'ai rencontré en boîte. Moi aussi. Depuis, on est ensemble. Il a rencontré mes enfants. Ok. On a prévu de se marier. On veut des enfants, lui, il veut avoir une fille. Ah, parce qu'en plus, il veut une fille. Genre, si c'est un garçon, tu le gardes, hein. Ah non, moi, j'en veux pas. Ah, mais non, moi, je veux une fille. Tu arrêtes ta pilule, s'il te plaît, parce que moi, j'ai pas d'enfant et je veux que tu me donnes une fille. Je sais pas, il s'est cru où, lui, hein? Il m'a dit un garçon. Je pense qu'on peut le dire, il a joué avec vous deux. Mais attendez, on est sur quel profil de dégénéré? Donc il dit à l'une qui veut une fille et à l'autre qui veut un garçon? Hein?
On a prévu de se marier. On veut des enfants. Lui, il veut avoir une fille. Il m'a dit un garçon. Parle-moi un peu de toi. Ben, je suis le cadet. L'enfant du milieu. Donc, c'est jamais toi qui reçois toute l'attention. Je devais faire mes preuves. D'accord. Tu vois? C'est souvent le cas. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ma mère est décédée. J'ai pas eu une vie facile et ça a été très compliqué. Ça me permet de mieux te comprendre. Quand tu me dis que tu t'attends à ce qu'elle te réponde tout de suite, Ouais, voilà. c'est parce que tu t'es toujours battu pour avoir de l'attention. Tu veux être sûr que la personne à laquelle tu vas tout donner sera toujours là pour toi. Ouais, et puis c'est pas rien de s'impliquer, de tout donner à une femme et d'avoir un enfant avec elle. Surtout s'il n'y a pas de connexion. Mais on t'a rien demandé, hein. Tu pouvais rester dans ton coin, faire ta vie tranquille, hein. On t'a rien demandé, c'est toi qui demandes. C'est toi qui t'imposes dans la vie des gens. Tammy, il est en train de te baratiner. Qu'on le ramène devant tout le monde pour voir s'il a la même énergie. Donc, tu as perdu ta connexion avec Sacha? Ouais, et mes sentiments aussi. D'accord. Et je sens qu'en ce moment, c'est plus vraiment comme avant. Voilà. Même dans la façon dont elle parle, elle peut être vulgaire. Des fois, elle me parle hyper mal quand j'oublie de l'appeler, par exemple. Ah ben, j'ai cru que c'était elle qui répondait pas assez vite au téléphone. J'ai pas compris. Monsieur, faut prendre des notes dans ses mensonges, hein. Parce que sinon, on s'y perd. Pour moi, le respect et le savoir-être, c'est hyper important. Ok. Ça compte encore plus quand je suis en couple. Frérot, vraiment, dis-nous que, genre, je sais pas, t'as pris l'apéro trop tôt, je sais pas, il y a quelque chose, tu peux pas nous dire ça. La vérité, tu peux pas nous dire ça alors que tu sais qu'on sait tout. Si j'ai bien compris, tu veux continuer ta relation avec Emily et tout arrêter avec Sacha. Exactement. Ok. Tu peux me promettre que tu n'abandonneras pas ses enfants? Je les abandonnerai jamais. Je suis très proche d'eux. Ils sont très importants pour moi. Et je compte tout faire pour rester dans leur vie. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Il en a rien à foutre de ta gueule, Tammy. Tu vois pas que depuis tout à l'heure, là, il te ment, il en a rien à faire. Comme de ses gosses à elle, il en a rien à faire, il te dit oui, 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 pour que tu le lâches. Sinon, il aurait pas fait ce qu'il était en train de faire déjà avec Emily. Putain! On y retourne pour clarifier tout ça. On est de retour. J'ai eu une discussion intéressante avec City. J'ai découvert plein de choses. Allez. Emily, tu peux t'asseoir ici, City va de l'autre côté, et Ken, tu peux te mettre au milieu? Oui, je vais me mettre dans le coin. Alors, j'ai cru comprendre qu'à un certain moment, durant vos 3 ans de relation avec City, quelque chose avait changé pour lui et que du coup, maintenant, ce n'est plus comme avant. Il n'a plus autant de sentiments envers toi qu'avant, mais il ne t'en a jamais parlé, il l'a gardé pour lui. C'est pour cette raison qu'il a commencé une relation avec Emily. Et il m'a dit qu'il voulait continuer avec toi. Enfin, il est quand même en couple depuis 3 ans. C'est vrai. Dis-moi la vérité. Tu veux être avec elle? Tu voyages, tu communiques plus avec moi. Si je communique, mais je dois... Non, le retourneur de cerveau, je peux pas. Retourneur de cerveau, retourneur de situation. Oh là 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 là, je mélange. Travailler dur. Tu veux une meuf fainéante qui bosse sur Internet? Je travaille dur, j'ai de l'ambition. Je travaille dur aussi. Tais-toi! Arrête! Continue comme ça et tu vas voir ce que je vais te faire. Non mais toi aussi, reviens, t'as bu aussi tout le bar. Pourquoi tu lui fais... C'est quoi ces balles perdues là? Depuis tout à l'heure, tu lances des attaques. Elle te dit rien depuis tout à l'heure. T'es détestable toi, hein. La vérité, t'es détestable, hein. Ferme-la une seconde. C'est n'importe quoi, t'es un putain de menteur. Voilà. C'est une merde. Voilà. Assieds-toi. Ouais, dégage, traîner. Donc t'es en train d'insulter une meuf qui dit à ton mec, t'es qu'une pauvre merde, je dégage. Même mec qui vient de te dire en face de toi qu'il préférait te quitter toi pour aller avec elle, et c'est elle que t'insultes. Qu'est-ce que t'as toi dans ta tête aussi là? Tu devais venir ici pour avoir une conversation avec eux. Tu devais poser des questions à City, mais tu ne l'as pas fait. J'ai quand même entendu que City voulait continuer sa relation avec toi. Il mène une double vie. Exactement. Cause in the Act, double vie, voilà. Tous les vendredis à 20h dans la navette. T'as menti? Oui, je comprends. J'ai horreur de l'infidélité, vraiment. Mes parents sont ensemble depuis 30 ans. Waouh. Ils ont une belle relation. Et je pensais qu'on pourrait avoir ça un jour avec City. Oui, je... C'est pas pour rien que c'est toi qui l'as présenté à son père. Ma pauvre, tu sais quoi? C'est pas grave. T'as de l'ambition, t'es mignonne, t'es intelligente. Fais ta vie. La vérité, on vient de te rendre service. On parlait du futur, on avait des projets. Je sais. C'est trop.
Non, pleure pas. Ok. Pourquoi tu m'as demandé d'arrêter la pilule alors? Tu voulais un bébé, mais tu lui disais la même chose. Je veux pas d'enfant avec une femme qui cherche toujours à me prendre la tête. Je te prends la tête parce que tu m'as menti. Je réagis pas comme ça pour rien. On est là à cause de ton comportement d'imbécile. Parce que t'es mieux, toi, peut-être? Tu sais quoi, Émilie, elle est partie. Prends de l'appui sur ta chaise, Sacha, et tu lui sautes dessus. Attrape ce que tu peux, on s'en fout. Tente, même si elle a sécu. Mais lui, il faut lui faire du sale. Ce genre d'individu, ce genre de personnalité narcissique, perverse comme ça, il y en a trop dans ce monde. Je sais pas, faut trouver un vaccin, faut faire quelque chose. Un antidote. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu me trompes. C'est faux. Sacha, C'est pas vrai. Sacha, Ouais, t'es sûr? Sacha. J'ai vu des messages. Attendez, oula, on est dans quel camp nous déjà? On est avec qui? Mais si t'as des preuves, frérot, si t'as des arguments solides pour pouvoir la quitter, pourquoi tu l'as pas fait? Ah ouais, moi je suis team Emily. Voilà. Parce que t'es mieux, toi, peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu me trompes. C'est faux. Sacha, C'est pas vrai. Sacha, Ah ouais, t'es sûr? Sacha, si tu as fait la même chose de ton côté, c'est pas bien. Ça voudrait dire que tu m'as menti. Tu fais référence à quoi en particulier? J'ai vu des messages. Et il se disait quoi dedans? Le pire que t'aies pu voir, c'est des émojis. Bon, mais finalement, je vais pouvoir t'en mettre plein la gueule. C'est quoi ça? Juste des émojis avec des joueurs de NBA. Oh non, pas avec des joueurs de basket. Je leur réponds pas, alors que tu sais que je pourrais. Ouais, tu leur réponds. Et à la place, je suis avec qui? Hein? Sacha, dis la vérité. Tu parles à d'autres hommes? Tu leur envoies des messages? C'est une séductrice. Si tu fais ça, c'est normal qu'il fasse la même chose de son côté. Elle me répond de moins en moins par message. La nuit, tu partages plus ta localisation avec moi. Emily, elle le fait. Et donc, j'ai pas compris. C'est parce que t'as pas le contrôle sur elle? Toi-même, c'est ce que tu fais pour ton travail et tout ça. Elle, si sur ses réseaux sociaux, sachant que c'est une bombe atomique, qu'elle reçoit des messages et tout ça, bon, ben elle reçoit des messages. Mais tu dis qu'elle communique pas avec toi. Frérot, c'est toi qui vas dormir chez d'autres femmes la nuit. Lui, j'arrive pas à le comprendre. T'es juste un manipulateur, c'est tout. Moi, je suis un manipulateur. Ouais. Tu veux abrutir ta meuf. Elle est pas bête du tout. Bien sûr que si. Elle est attentionnée, elle est honnête. À chaque fois que je la soupçonnais de parler à un autre, eh ben elle me montrait ses messages. Ouais, donc tu l'as contrôlé. C'est bien ce qu'il disait tonton Ken. Manipulation mentale. C'est ça que t'as perdu sur elle. Du coup, tu te venges, fils de piou-piout. Hein? D'accord, mais ça n'a rien à voir. Qui a trahi qui au final? Voilà. Il t'a promis plein de choses. Ouais, Est-ce que tu crois en votre histoire? peut-être. Tu ne peux pas nier le fait que tu es en tort et que ce que tu fais n'est pas bien, City. Et que tu es le seul à avoir fait de la merde. Tu ne peux pas te défendre en rejetant la faute sur elle, en la soupçonnant de parler à d'autres hommes. Elle est venue me voir pour avoir la vérité. Toi, non. Ce que tu lui reproches, ce sont des spéculations, alors que de son côté, ce sont des faits. C'est la vérité. Je vais demander à Emily de revenir, parce que je pense qu'elle a aussi le droit de connaître la vérité. D'accord? Ok. Parfait. Eh ben, moi, ce genre de personne, ça me fait grave peur, hein. Je vous dis la vérité, hein. On est là en train de blâmer Sacha et tout, mais je vous jure que c'est ce type de personne qui vous brise et qui vous rend taré. Il n'y a pas les caméras, il n'y a pas Tammy, il n'y a pas Ken, il n'y a pas toutes les preuves. Il a fait passer pour une folle, à s'arracher les cheveux. Je vous le dis. Vous pouvez venir? On arrive. D'accord, super. Allez. City, Emily est revenue. Je te laisse t'exprimer et t'adresser à la femme avec laquelle tu veux être. Écoute, Emily, je lui ai dit qu'elle était allée trop loin. Je m'attendais pas à ce qu'elle débarque ici. Je sais que je suis en tort parce que je l'ai trompée. Mais depuis le premier jour, on a une connexion, toi et moi. T'es très importante pour moi. J'ai de réels sentiments pour toi et je veux qu'on aille loin ensemble. Je suis amoureux de toi.
Tu dois des excuses à mes enfants. Je suis d'accord. Ils feront toujours partie de ma vie. Non, monsieur, vous partez, vous dégagez. Allez. T'as aucune obligation, frère. Tu les as adoptés. Elle a aucune obligation, elle aussi. Dégage. Tu t'approches plus d'elle, ni de ses enfants, ni de qui que ce soit même. Va-t'en tout seul. Attends, comment ça? C'est pas ce que je veux. Comment ça, ils feront toujours partie de ta vie? Ça veut dire qu'elle aussi? Ce mec est un menteur. Il va revenir vers moi, il est comme ça. Eh oui. Il est toxique. Exactly. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie. Sérieux? Arva. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte? Oublie-moi. T'es sérieux? T'es minable, putain. Tu nous as trahis, mes enfants et moi. Je vais faire le tour une dernière fois et vous demander à chacun ce que vous voulez. D'accord? Sacha, après tout ce qui s'est passé, est-ce que tu as quand même envie d'essayer d'avancer avec City? Non. Mais pourquoi on refait un tour de table, là? C'est bon, c'est la merde. Libérez tout le monde, là. Et toi, est-ce que tu veux recommencer et tenter de reconquérir Sacha? Non, pas après tout ça. Est-ce que tu as envie de continuer ta relation avec Emily? Oui, parce qu'on a une connexion. Et toi, Emily, tu as envie d'être avec City? Ouais. D'accord. Quand je vous dis que certaines personnes sont de véritables sorciers. Des sorciers, des sorciers, des sorciers, des sorciers, des sorciers. Mais il faut qu'on parle et qu'on règle certaines choses. Je comprends, et c'est vous que ça regarde. Maintenant que la vérité a éclaté, ça ne fait pas partie de mon travail de dire à chacun d'entre vous ce que vous êtes censé faire. Sacha, tu es venu me voir pour obtenir la vérité, et je pense que je te l'ai donnée. Et ça s'arrête là. Le coach Ken et moi, on a fait notre travail et on va vous laisser. C'est quoi cette chanson de merde? De toute façon, c'était une cause perdue. Ça m'a fait énormément de mal, je me sens stupide. On a vécu tellement de choses, on avait des projets, et il s'entendait bien avec mes enfants. C'est un manipulateur, et j'ai de la peine pour cette fille. Ouais, nous aussi, hein, on a de la peine pour elle, on a de la peine pour toi. Je me demande juste s'il avait décidé de rester avec toi, si t'aurais pas fait le même choix aussi. Il est très très fort. Toi, ça fait 3 ans qu'il est dans ta tête, qu'il a planté ses griffes dans ton cerveau. Elle, ça fait que 1 an. L'objectif, c'est de rebâtir la confiance. D'accord? D'accord. Promis. Viens là. Oh ma pauvre, tu vas vivre un enfer. Un enfer. Partager ta localisation et tout. Oh là 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 là. Ok, quartier général, 3 mois plus tard. J'ai peur. N'oubliez pas qu'Emilie, elle a dit comment ça tu resteras dans la vie de ses enfants à Sacha. Donc ça voudrait dire que tu resteras en contact avec elle aussi. On va voir s'il a gardé contact avec les enfants. Parce que Emily, l'idée ça lui plaisait pas, hein. Elle était pas chaude. Hein. Tiens, est-ce que c'est Sacha, la plus grande rivale de Mike Tyson à ce jour? Salut Tammy. Comment tu vas, Sacha? Honnêtement, beaucoup mieux. Le passé reste dans le passé. Est-ce que tu as eu des nouvelles de City? Pas du tout. C'est plus du tout mon problème. Je respecte ton choix, tu as fixé des limites, c'est très bien. Et je suis très contente, parce que meuf, vraiment, c'est un poison. Au moins, il y a une personne, voilà, qui a été sauvée. Elle et ses enfants. Tu avais tout donné pour lui. Il avait même créé des liens avec tes enfants. Comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé que tu n'étais plus avec City? Ils étaient choqués, parce qu'ils comprennent pas tout. Je leur ai expliqué que City était toujours un ami, mais que ça n'avait pas fonctionné entre nous deux. D'accord, très bien. Je pense que tu as utilisé la bonne approche. Et peut-être qu'ils sont assez grands pour entendre la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des projets? Au pire, on s'en fout. Pourquoi on va enquiquiner le cerveau des gosses avec cette histoire? C'est bon, elle a fait mal à la tête à assez de gens, là, cette histoire. Pour l'instant, j'ai envie de me concentrer sur mon salon, sur ma carrière et sur mes enfants. J'ai envie d'être heureuse. Et je le suis. J'apprécie énormément le fait que tu aies toujours le sourire. Ça me prouve que, même si ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais, tu restes une battante. Carrément. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça m'a fait très plaisir. Au revoir, Tammy. Salut.
Arnaqueur, prenez garde. Je reste sur ma faim parce que je me dis que finalement, il n'y a pas de victoire. Il est parti juste avec une autre victime. Et ça me vénère. Ça me vénère. Cet épisode m'a mis les nerfs. Mais voilà, il y a quand même eu des personnes de sauvées. Je suis désolée, il a quand même gagné. En tout cas, voilà, Sacha, au moins, c'est bon, elle fait sa vie. Il est sorti de sa vie, c'est déjà une bonne chose. Parce que moi, je me suis dit, à tout moment, il se dit ça, mais dans un mois, il va réessayer de la contacter, nanani nana. C'est déjà une bonne chose. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis encore une fois merci du fond du cœur. Merci beaucoup, je vous aime de ouf. Ciao la navette, bisous.